Alors, nous sommes arrivés d'Av Samech Aleph de Avodah Zarah pour le Shabbat Rosh Chodesh Nissan, Shabbat HaChodesh. Donc, on est à la première ligne Matnitin, nouvelle Mishnah. Hametahed Yeno Shel Oved Kohavim, Venotno Ben Shoto. Si un homme, donc un juif, il fait du vin à partir de raisin d'un goy, donc il fait du vin kasher pour le vendre à des juifs, et Venotno Ben Shoto, il le laisse dans la maison du goy. Alors la Mishnah a dit, Bebayet apatuach l'Rshut Harabim. Et cette maison-là, elle est ouverte, elle donne sur l'Rshut Harabim, donc sur la rue. La Mishnah, elle fait une différence. Si dans cette ville-là, il y a donc des goïms et des juifs qui circulent, qui marchent, alors le vin qui est dans la maison du goy, il est kasher. Enfin, il est permis. Pourquoi? Tout simplement parce que le goy, il a la peur si il touche le vin et que y a, comme sa maison, elle donne sur la rue. S'il y a un juif qui passe par là-bas, il le voit en train de toucher, il va donc interdire ce vin, il va tout perdre, donc le juif ne pourra pas vendre ce vin à des juifs, et donc le goy va tout perdre. C'est pour ça que la Mishnah a dit, dans ce cas-là, il est mutar. Mais si c'est dans une ville où il n'y a que des goy, automatiquement, le goy n'a pas peur de toucher ce vin-là. Ah donc ce vin, il est interdit. Jusqu'à ce qu'il y ait, bien sûr, quelqu'un, un juif qui surveille pour ne pas que l'on touche à ce vin-là. Et la Mishnah continue. Et il n'est pas nécessaire que le gardien il soit resté là-bas, il reste là-bas toute la journée, assis à regarder. Même si le juif donc il fait des va-et-vient, il sort, il rentre, c'est mutar aussi, parce que comme le goy, il a donc c'est ce qu'on appelle mirtat, il a cette peur que le juif rentre par surprise, il le voit en train de toucher, donc du coup le goy ne va pas toucher ce vin-là, et c'est pour ça qu'il est permis. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Reshut Ovdei Kohavim Ahati. Il vient Rabbi Shimon ben Elazar et dit, en fait, le domaine du goy, c'est un seul domaine. On verra de la Gemara quel est le sens de cette phrase et de cet enseignement de Rabbi Shimon ben Elazar. Hametaher Yeno Shel Ovdei Kohavim. Donc si quelqu'un, on a déjà vu cette idée hier, si un juif, Metaher Yeno Shel Ovdei Kohavim, ça veut dire qu'il fabrique du vin, donc kasher pour les juifs, mais à partir de raisin d'un goy. C'est-à-dire que le juif fabrique le vin, après il vend le vin, et il donne bien sûr l'argent donc au goy, en fonction donc de l'accord qui se fait entre eux. Seulement la Mishnah a dit, Benoto Bershoto, il le met dans le domaine du goy, dans la maison du goy. Si le juif, il lui écrit un engagement comme quoi il considère qu'il a déjà pris l'argent, et donc le juif est libre de venir à n'importe quel moment prendre le vin, aller le vendre, et après il lui donne l'argent à la fin, dans ce cas-là, et c'est mutar. Mais si le goy ne laisse pas le juif prendre le vin, que s'il le paye avant de le sortir, donc on a dit dans la Mishnah c'est marqué, il y avait une histoire pareille à Beth She'an, et les Hachamim ont interdit, comme on a expliqué précédemment, dans la Gemara précédente, donc, que le fait de ne pas le laisser prendre, c'est comme si que le goy, et donc il a une dette, et ce vin, il est comme une sorte de caution, donc, sur cet argent-là, et c'est pour ça qu'il est interdit. Maintenant, on revient sur la première idée de la Mishnah, quand on a dit, on laisse donc un juif qui fabrique du vin à partir du raisin d'un goy, il le met dans sa maison, dans une ville ouverte, dans une maison qui est ouverte à la rue. On a dit, s'il y a donc une ville, il y a des passants juifs et goy, le vin il est permis, mais s'il n'y a que des passants goy, le vin il est interdit. Bien le a dit, mais même si c'est une ville où il n'y a que des goy, la Gemara a dit, mais pourtant il y a aussi des marchands ambulants, ceux qui donc tournent dans les villes pour vendre leurs produits. Et parmi ces marchands, il y a des juifs, et donc ils peuvent très bien le voir, si donc il va toucher à ce vin. Donc du coup, le goy, il va avoir peur, il ne va pas toucher, donc ça devrait être permis. Amar Shmuel, il vient Shmuel et répond, il dit, c'est vrai,
Mais ici, on parle d'un cas où, Be'ir, Sheishla de la taille Mufdiyah. C'est-à-dire, c'est une ville qui est fermée, donc avec des portes et des serrures, et que donc personne ne peut donc accéder, entrer dans cette ville sans l'autorisation des gardiens. Et donc, quand il y a des gens qui rentrent, on est au courant de ceux qui sont entrés. Amad Rav Yosef, Vehalon, Kasot Arabim Dame. Rav Yosef dit comme ça, mais si un juif, il a une maison en face de la maison de ce goy-là, et il a une fenêtre qui donne sur la maison de ce goy, c'est comme si c'était un Shot Arabim, et le vin, il est aussi permis. Il rajoute Rav Yosef et Ashpa, Kasot Arabim Dame. Ici, il y a une poubelle aussi, c'est pareil, que comme elle est une poubelle en face de la maison, que les gens ils vont à côté de cette poubelle-là, ils regardent. Donc, souvent, il y a donc du vis-à-vis qui peuvent donc regarder ce que le goy fait avec ce vin. Et s'il le touche, le goy, donc, il va être revu et il aura peur de ne pas toucher ce vin-là. Ici, un palmier d'un juif qui est en face de la maison de ce goy, là aussi, le goy, il a peur de toucher parce que sinon, on peut, quand le juif est monté dans son palmier, il va le voir. Alors là aussi, donc, le vin, il est permis. Maintenant, l'Agma a dit, si maintenant le palmier, on lui a coupé donc le tronc, c'est-à-dire la tête, le sommet, et donc il n'y a plus de fruits. Dans ces cas-là, il n'y a plus cette crainte que le juif va monter pour prendre ses fruits, et donc il n'y a plus cette crainte le goy n'a plus cette crainte qu'il soit vu par ce goy-là. Malgré tout, l'Agma a dit, dans ce cas-là où le palmier a été coupé et ne donne plus de fruits, il y a une mahloket entre Rav Aha et Ravina. Had Asar ve Had Shari. Un, il a interdit le vin, et donc l'autre, il a autorisé. Et l'Agma explique, Mande Asar, la maladie de Salekhatam. Il te dit, celui qui est interdit, c'est évident. Pourquoi le veux-tu que le juif monte sur son palmier puisqu'il n'y a plus de fruits? Donc, du coup, le goy, il n'a plus peur d'être vu et va donc risquer de toucher le vin. C'est pour ça qu'il est interdit. Maintenant, man décharé. Et celui qui a autorisé, il te dit, il dit des fois, quelqu'un, donc il a perdu son animal, ou ce juif-là, il va monter sur son palmier pour essayer un petit peu de voir à l'horizon où aussi qu'il peut la trouver. Et donc, là aussi, le goy, il va avoir peur du risque d'être vu, il ne va pas toucher le vin, c'est pour ça qu'il autorise le vin. Dans le Rabbanan Haramim nous enseigne, voilà donc une autre étape pour un petit peu parler de ce cas de vin. Ehad halokeach ve'ehad hasocher bayet b'hasero shel avdei kochavim. À l'époque, les maisons, c'était une grande cour, et donc, elle donne donc accès à plusieurs maisons différentes. Et donc on a ici une grande cour qui appartient à un goy avec des maisons. Si un juif, il achète ou il loue une maison dans cette cour-là qui appartient. Donc c'est une sorte d'immeuble, mais pas comme chez nous maintenant. C'est donc quelqu'un, il y a une cour centrale et qui donne lieu à plusieurs maisons. Et voilà donc un juif, il a acheté ou loué une maison, c'est ce goy-là. Et il a donc cette maison-là, il a rempli des cruches de vin là-bas. Alors, il y a un autre juif qui habite dans cette cour. Alors l'Agma a dit, Moutar, le vin il est permis. Ça veut dire que le vin que le juif a mis dans sa maison, on ne va pas craindre que le goy il va rentrer dans la maison pendant l'absence du juif et toucher le vin. Et même si le juif n'a pas la clé de la maison et ni le hotam sur les cruches, donc la clé de la maison, même si lui il l'a pas et que le goy peut entrer, on n'a pas peur. Pourquoi? Parce que comme il y a un autre juif qui habite dans la même cour, alors le goy il a peur d'entrer, sinon il va être vu, et il va donc le dévoiler au juif propriétaire, qui va évidemment donc le réclamer au Beddin, au tribunal. C'est pour ça que le vin il est permis. Mais l'Agma a dit, mais si un goy il habite dans une autre cour, dans ces cas-là, Moutar. Alors l'Agma a dit, si le juif habite dans une autre cour, Moutar, le vin, il reste Moutar, mais à une condition bien sûr dans ce cas-là, il faut que évidemment les clés de la maison ne soient que chez le propriétaire juif, le propriétaire donc de ce vin-là, et c'est lui qui détient les clés, que le goy ne peut pas accéder à cela.
Troisième enseignement, la Gemara nous ramène ici, donc un juif donc, qui fabrique du vin à partir du raisin d'un goy. Birshoto, donc il laisse le vin dans la maison du goy. Donc, comme on a dit, donc après il le vend, il le paye. Et il y a un juif qui habite dans cette cour-là, donc où il y a plusieurs maisons. Là aussi on a dit, Muta, la Gemara dit c'est permis le vin, Veho, Shemafteach, Vehotam, Beyado. Il faut à condition que le juif il détient les clés et le scellé de ces cruches-là. Parce que ici, comme le vin il appartient au goy, il a plus tendance d'entrer et de toucher, parce que de toute façon il n'a pas peur, c'est son vin. C'est pour ça que dans ce cas-là, dans ce troisième enseignement, on exige que la clé soit dans les mains du juif. Amali Rabbi Yochanan Netana, Rabbi Yochanan dit au Tanatani, tu peux dire que même si que le juif n'a pas la clé de cette maison, il est aussi permis ce vin. Pourquoi? Parce que comme il y a un autre juif qui habite dans la cour, dans une maison de cette cour-là, le goy il va donc avoir quand même peur de toucher à ce vin-là. Parce que sinon il va perdre, il va pas, donc le juif il va pas pouvoir le lui vendre. Maintenant, si maintenant le juif il habite dans une autre maison, Assour, c'est sûr que dans ce cas-là, Rabbi Meir dit que le juif qui habite dans une autre maison, il ne peut pas surveiller donc, le vin qui est dans cette maison, et même si, même si le juif il a la clé dans sa main, selon Rabbi Meir, eh bien le vin il est Assour. Rabbi Meir. Chachamim, Osrin, Chachamim, eux, interdisent. On verra qu'est-ce qu'ils veulent ici les Chachamim. Qu'est-ce qu'il y a un gardien qui reste là-bas et qui garde le vin donc en permanence. Ou encore, Chachamim, ils disent ou bien quand il y a, même s'il n'y a pas un gardien permanent, mais au moins il y a quelqu'un qui vient régulièrement. Et donc le goy, il a cette peur de toucher à ce vin-là, donc de peur d'être vu par ce shomer qui vient donc les chessin donc à des heures précises. Puisqu'on dit chessin, c'est des heures précises. Sur ce, bien sûr, la Gemara s'étonne, Hachamim, Aya. Quand on dit les Hachamim, ils interdisent, puisque dans le premier cas, Rabbi Meir aussi, il a interdit dans ce cas-là. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire Hachamim, il interdit. C'est pour ça que la Gemara dit, Hachamim, Aya. Les Hachamim, sur quoi ils viennent donc discuter et ne pas d'accord avec Tanakama? Et les Ma'asefa, si tu me dis sur ce quatrième et dernier cas, c'est pas possible. Pourquoi? Tanakama, mais ça, puisque Rabbi Meir aussi, il a dit Assour. Et toi, tu me dis Haramim Osrim. Eh ben, qu'est-ce qu'il vient faire de plus? Alors, la Gemara, elle essaye notre tentative, et elle a Aresha de Sefa. Donc, la Aresha de cette Sefa, c'était le troisième cas. Alors, quand on a dit le troisième cas, où le juif qui fabrique du vin, il laisse le vin dans la maison du goy, et il y a un autre juif qui habite dans la cour, on a dit que c'est moutard, c'est pour ça que le Hamim des Assour. Alors on m'a dit, pourtant Rabbi Yochanan, il lui a dit au Tana, que même si le juif n'a pas la clé de la maison, il est quand même moutard. Alors qu'est-ce que les Hachamim viennent ici, ils disent, les Hachamim, il ne peut pas dire Assour jusqu'à ce qu'il y ait un gardien, alors que Rabbi Meir, il a autorisé, même quand il n'y a pas de gardien, et même quand il n'y a même pas les clés. Alors c'est pour ça que la Gemara continue, et là, c'est Faderecha. Donc peut-être, on parle ici du deuxième cas. Le deuxième cas, c'est ce qu'on a vu quand le goy, le juif, il loue une maison dans une cour d'un goy, il laisse donc son vin dans sa maison, et il y a un autre juif qui habite dans une cour voisine. On a dit le vin, il est moutard seulement s'il y a la clé et donc le scellé des cruches dans sa main. Donc c'est ce qu'on a dit nous. C'est comme on vient de dire maintenant. Et c'est sur cela, sur ça, Haramim disent non, nous dans ce cas-là on interdit jusqu'à ce qu'il y ait un gardien qui reste en permanence, ou encore ou bien qu'il y a un gardien qui vient donc régulièrement à des heures précises. Alors la Gemara s'étonne,
Si tu me dis que le chômeur il vient à des heures précises, c'est un désavantage, c'est au contraire c'est pas bon parce que le goy il sait très bien qu'il vient à une heure précise, alors juste avant il peut toucher faire ce qu'il veut, et quand il vient il fait semblant qu'il n'a rien fait. Ça marche pas ici. C'est pour ça que la Gemara corrige, elle là, justement la Gemara dit, jusqu'à ce qu'il vient à chômeur, mais qui ne vient pas régulièrement à des heures précises, il vient de façon fortuite, et donc c'est pour ça que le goy il a cette peur de risquer de toucher à ce vin-là, sinon il va être vendu, et donc il ne va pas toucher. C'est pour ça que Rabbi Meir, c'est pour ça que la Gemara a dit c'est mutar, et les Hachamim disent c'est assour, mais seulement quand il y a un gardien qui vient de façon comme ça fortuite. Après on a vu dans la Mishnah, Rabbi Shimon ben Azar omer reshut avdei kochavim achat hi. Quand on a dit dans la Mishnah, donc, si un juif, il fabrique du vin à partir de raisin goy, il le laisse dans la maison du goy qui donne lieu sur la rue, on a dit donc si la rue, il y a des passants juifs et goy, le vin il est moutard parce que le goy il a peur d'être vu par les juifs, mais s'il n'y a que des goy, le vin il est à source, qu'est-ce qu'il y a un chômeur? Et Rabbi Shimon ben Azar dit, le domaine du goy c'est un seul domaine. Alors là, elle se pose la question, eh bien, il y a où Rabbi Shimon ben Azar, ça veut dire quoi quand il dit le domaine du goy c'est un seul? Est-ce que les hakel ou les ahmir? Est-ce qu'il vient être plus cool que Tanakama ou est-ce qu'il vient être plus mahmir, plus sévère? Alors, l'agma a dit Rabbi Yehuda Amar Zahiri les hakel, Rabbi Nachman Amar Zahiri les ahmir. Il y a une mahloukat. Rabbi Yehuda au nom de Zahiri, il a dit que Rabbi Shimon ben Azar est venu ici pour être meqil. Il va nous l'expliquer. Et Rabbi Nachman, au nom de Zahiri, il dit non, Rabbi Shimon ben Azar vient être mahmir, il va aussi nous l'expliquer. On commence par Rabbi Yehuda Amar Zahiri les hakel, donc pour être cool. Ça veut dire quoi? Voilà comment il faut lire la Mishnah. Tanakama, le Tanakama il dit comme ça, Keshem shebeshuto asur, car beshut obed kochamim hanami asur, b'hashanan les gomlin. De la même façon, Tanakama lui il a dit que quand on a mis le vin dans la maison du goy et qu'il n'y a que des passants goy, c'est asur parce que le goy fait ce qu'il veut. Bien, en fait, la Gemara dit ici que selon Tanakama, de la même façon que dans la maison propre du goy propriétaire du vin, c'est assour, même si on met le vin, non pas chez le propriétaire goy, mais chez un autre goy, c'est aussi assour. Pourquoi? Parce que, haïshena les gomines, tu vas me dire, mais l'autre goy, il peut ne pas le laisser toucher à ce propriétaire goy. Non, il dit non, on craint que le propriétaire goy, il va lui dire, oui, je touche, et la prochaine fois, toi, tu viens et tu peux toucher chez moi aussi. Et comme on craint qu'il y a gomlin, ce qu'on appelle gomlin, toi tu me fais aujourd'hui, moi je te rends demain. Et donc, Hachamim ils disent dans ces cas-là, c'est assour. Il vient Rabbi Shimon ben Azar Omer, quand est-ce qu'on a dit que c'est assour? C'est quand le vin, il est dans la maison du goy propriétaire des raisins. Mais, aval besot abed kochavi, maher, mota, velo hashna gomlin. Bien, Rabbi Shimon, en fait, ici, il a dit non, si le vin maintenant il est entreposé, non pas chez le propriétaire même des raisins, mais chez un autre goy, alors là, on est donc en permis le vin, parce qu'on ne craint pas que le goy il touche, le deuxième goy il touche. On ne dit pas les gomlines, il lui dit, moi je touche chez toi, tu touches chez moi, on ne dit pas ça. Ça, c'est l'avis de Zahiri au nom, de Rabbi Yehuda au nom de Zahiri, comme quoi il est Rabbi Shimon ben Azar, ici, Meqil, il est plus cool. Rabbi Nachman Amar Zahiri les ahmir. Il vient au Nachman et il dit non, ça c'est les ahmir. Comment on explique la Mishnah? Il dit comme ça. En fait, le Tanakama lui dit comme ça. Quand on a dit dans la Mishnah, si on entrepose le vin chez le propriétaire, même des raisins, c'est là où c'est assour quand il y a des passants goy. Mais si on le dépose chez un autre goy, alors c'est mutar. Et on ne craint pas qu'ils se font donc un service l'un à l'autre. Et sur ce, Rabbi Shimon ben Azar Omer, kol shut avdei kochavim mahati. Il dit Rabbi Elazar, non, que ce soit le goy propriétaire ou que ce soit notre goy, c'est le même domaine. Et s'il n'y a que des passants goy dans la ville, alors le vin, il est interdit. Et là, Rabbi Shimon ben Azar, il est mahmir. Tania kebate de Rav Nachman Amar Zahiri le ahmir. Il y a donc une braïta qui nous donne en fait la vie comme Rav Nachman qui a dit le ahmir. La braïta a dit comme ça. Amar Rabbi Shimon ben Azar, kol reshut avdei kochavim
Tu vois, donc tous les domaines des goïms, toutes les maisons des goïms se ressemblent parce qu'ils sont donc des tricheurs et ils se font donc l'un l'autre plaisir pour embêter, bien sûr, et toucher le vin du juif et le rendre interdit. Et l'Agmaral ramène ici une histoire. Deve Parzek Rufila. C'était un monsieur qui s'était donc, il s'appelait Parzek dans sa maison. Rufila, ça veut dire il était second du roi, donc c'est un homme important. Ils ont entreposé du vin que les bénis Israël, donc vin caché que les juifs ont acheté chez eux, ils l'ont entreposé chez leur métayer. Alors, donc au début, le Haramim pensait dire devant Rava, de la même façon, non, pardon. Quand est-ce qu'on a dit on craint que le goy il rend service à un autre goy? Quand un goy il donne à un autre goy voisin. Alors ils peuvent se tricher l'un l'autre pour abîmer donc le vin d'Israël. Ici, puisque si la famille de Palzek qui était un homme important, il s'est permis d'entreposer le vin chez les métayers ne se permettront jamais d'entreposer le vin chez le gouverneur, le proche du roi. Donc, on va dire, les gomlin, on ne craint pas qu'il y ait gomlin, et donc, on pourrait autoriser ce vin, que les harissim ne peuvent pas toucher. Amal et Horava, il vient à Rava, il dit au contraire, Adraba. Quand est-ce que, même celui qui a dit on ne craint pas que les goyim ils se font service l'un à l'autre, et donc on aurait autorisé ce vin. Seulement quand le goy, il n'a pas peur. Ça veut dire quand un goy avec un autre goy, il n'a pas peur. Avalacha, qui va dire mais ici, les métayers, ils ont peur du gouverneur. Et même s'ils le touchent, ils vont lui dire non, on n'a pas de, ils vont mentir. Alors dans ces cas-là, et donc on ne peut pas leur faire confiance, et c'est assourd ici. La Gemara raconte, il y avait une ville, d'abord il était Behamra d'Israël. Il y avait donc le vin d'Israël posé là-bas, et on a trouvé un jour un goy qui était entre les cruches où s'était entreposé le vin d'Israël. Alors, on ne sait pas ce qu'il a touché ou pas touché. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Amar Rava, il vient Rava, il dit comme ça. Im net pas ala kaganav hamra shari. Vela aso. Rava, il dit comme ça. Si ce goy n'est pas ala kaganav, c'est-à-dire c'est un homme, un goy X, n'importe lequel. Et donc, si on l'attrape, on va le traiter de voleur. Il a peur, donc, du gouverneur qui va le juger, qui va le condamner, etc. Alors, Hamra Shalé, dans ces cas-là, c'est sûr que ce goy n'a pas touché le vin par la peur qu'il a, et donc le vin, il est permis. Et là, maintenant, si ce goy, c'est un homme important, il n'a pas peur des autorités, et donc il peut très bien toucher le vin, et il se moque de tout le monde, dans ces cas-là, à Sour, le vin, il est interdit, donc justement de peur qu'il a donc touché. Hadan alach Rabbi Ishmael.